l'histoire, la Terre a toujours connu des variations climatiques, des périodes chaudes et des périodes froides. À cause des modifications de son orbite et des variations de l'activité solaire, périodes chaudes et froides se sont succédées lentement. Après une très longue période d'évolution naturelle, depuis 100 ans, l'homme interfère dans ce mécanisme. Le climat est un système très complexe où interfèrent la topographie de la Terre, les courants océaniques au fond de la mer, l'atmosphère et ses courants, et l'énergie solaire. Tout ça constitue le climat. L'atmosphère est constituée en majeure partie d'azote, d'oxygène en plus faible quantité, et surtout d'autres gaz rares en très petite quantité. Ces gaz rares, le méthane, le gaz carbonique et la vapeur d'eau, piègent l'énergie solaire. C'est ce qui entraîne un réchauffement sur la Terre. L'énergie solaire est captée par ces gaz. Plus il y a de gaz, et plus le réchauffement s'accentue. Dans l'atmosphère, l'énergie solaire est piégée et c'est comparable à ce qui se passe dans une serre lorsque la chaleur est capturée. C'est comme ça dans l'atmosphère. Ce sont ces gaz rares et la chaleur qu'ils nous procurent qui donnent une température moyenne de 15 degrés. Sans ces gaz, il ferait froid. L'énergie solaire s'échapperait dans l'espace et la température descendrait à moins 18 degrés. Donc, ce réchauffement est vital. À la fin d'une longue période agricole, la révolution industrielle, avec ses créations d'usines, le chauffage des maisons et les transports, a provoqué une pollution. L'utilisation du pétrole, du charbon et du gaz a augmenté cette pollution et contribué au réchauffement de la planète. Cette pollution n'est pas la même partout. Voyons d'un peu plus près.
aux États-Unis par exemple. Une personne produit en un an 20 tonnes d'émissions de CO2. C'est vraiment énorme. En Afrique, en un an, 1 tonne. C'est mieux. En France, en un an, 10 tonnes de rejets. Attention, ce ne sont pas uniquement les déchets des usines, mais ce sont aussi les rejets des ménages et des voitures qui sont en cause. En 2001, 2000 scientifiques se sont rassemblés et ont confirmé la responsabilité des activités humaines dans le réchauffement. Ils ont annoncé pour l'avenir des changements climatiques majeurs. Nous en voyons apparaître les premiers signes. Depuis 120 ans, la température moyenne s'est accrue de 0,6 degrés. Or, depuis 10 ans, ce phénomène s'est accéléré. L'épanouissement des fleurs éclate de plus en plus tôt dans la saison. En 50 ans, dans l'Arctique, l'épaisseur de la banquise a diminué de moitié. Si nous continuons à polluer le monde par le chauffage, les usines et les transports sans rien changer, d'ici 2100, attention, on pourrait avoir une augmentation de la température de 4 à 6 degrés. Et le niveau des mers pourrait s'élever de 90 cm. Aux États-Unis, dans les métropoles, des longues périodes de canicule pourraient entraîner des problèmes de santé publique. En Afrique, au nord et au sud de l'équateur, où les points d'eau sont déjà rares, la sécheresse augmenterait, les hommes et la végétation en souffriraient de plus en plus. En Europe du Nord, des précipitations persistantes feraient monter le niveau des eaux, provoquant des inondations dévastatrices. Dans le Pacifique et l'océan Indien, les îles tropicales seraient submergées et pourraient disparaître. En Asie du Sud-Est, les régions agricoles seraient envahies par les eaux. Et les populations seraient obligées par millions de migrer dans d'autres pays. Mais sur la Terre, cette élévation de température est-elle inexorable? Non, on peut agir dessus. Réduire les émissions de CO2 permettrait de limiter le réchauffement à 2 ou 4 degrés seulement. Et au Japon, cela a été confirmé en 1997 par 180 pays réunis.
Cela suppose de renforcer les isolations des maisons et de les chauffer à l'aide de l'énergie solaire. Continuer à voyager seul dans sa voiture? Non. Utilisons les transports en commun. Ou le vélo, qui ne pollue pas. Et quant aux marchandises, utilisons de préférence le rail. Mettons les camions sur les trains. Et privilégions le transport fluvial. Arrêtons la déforestation. Au contraire, faisons de nouvelles plantations et utilisons la croissance des arbres qui ont la capacité d'absorber le gaz carbonique. Sur les océans soufflent des vents puissants. Pourquoi ne pas créer des éoliennes comme celle-ci? Toute une forêt d'éoliennes qui récupérerait cette énergie des vents océaniques pour la transformer en électricité. Et dans les déserts, on pourrait couvrir des régions entières de batteries de panneaux solaires qui récupéreraient l'énergie solaire pour en faire de l'électricité. Les avions, terminés. Remplaçons-les par des zeppelins et construisons des ponts intercontinentaux pour y faire circuler des trains à grande vitesse. Ces émissions de CO2 qui provoquent le réchauffement, nous pouvons toujours essayer de les réduire pour le limiter. Mais de toute façon, il nous faudra quand même nous adapter. Et dans l'avenir, on pourrait imaginer de transformer les mégapoles où on étouffe tant en créant des couloirs où s'engouffrent les vents, en aménageant des zones d'ombre, en peignant les surfaces de couleur claire qui réfléchissent les rayons du soleil. Dans les régions désertiques, où l'eau est rare, créons des canaux d'irrigation. Et pour éviter que le sable n'envahisse les villes, montons autour d'elles des murs de protection. En Europe, toutes ces précipitations entraîneront la montée des eaux dans les villes. Alors, créons des canaux pour mieux maîtriser ces eaux. Peut-être verrons-nous surgir des villes lacustres, aussi belles que Venise.
Ouh, il fait chaud, hein? Dans le Pacifique et l'océan Indien, les îles tropicales risquent d'être submergées. Il faut les consolider et même construire de nouvelles îles artificielles. Faisons preuve d'imagination. Faisons un rêve, celui incroyable de maîtriser le climat. Ainsi, nous pourrions réduire la luminosité solaire en la filtrant de particules et de poussière. Cette énergie solaire, nous pourrions aussi nous en protéger à l'aide de gigantesques ombrelles spatiales qui fourniraient de l'ombre à la Terre. Et les pluies, nous pourrions essayer de les diriger à notre guise. De même qu'on pourrait générer des vents à volonté. Et puis, installer dans l'espace des satellites miroirs pour réfléchir les rayons du Soleil. Tout ce qu'on vient de dire, c'est de la science-fiction? Peut-être. Mais que nous réserve l'avenir? Ces émissions, que nous les réduisions un peu, pas du tout, ou beaucoup. Tout ce que nous savons, c'est qu'il faudra que nous, les hommes sur Terre, nous nous adaptions. Dans le futur, pourra-t-on maîtriser les choses? Nul ne le sait encore. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est ce que disent les scientifiques et de nombreux États. Il faut absolument réduire le CO2 pour limiter le réchauffement climatique. Dès maintenant.